Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. On est la veille de partir d'Ibiza pour aller à Majorque. Et donc on prépare le bateau. Toujours avant de partir, je démarre le soir ou la veille quoi. Je démarre le moteur pour être sûr qu'il part bien. Et là il part pas. Au début on pensait que c'était la batterie qui était morte. Donc on a testé la batterie, c'est pas la batterie. Je me suis dit peut-être que c'est le câble qui va de la batterie au démarreur. On a testé directement sur le démarreur, il y a aussi du courant. Et en fait c'est le démarreur qui tourne pas. C'est la merde quoi. Essaye de remettre un coup, Bi. Ah, on a eu un petit tour. Vous voyez, il y a un petit tour, il y a un petit tour et puis après, il se passe plus rien. Avant, on n'avait même pas le petit tour. J'ai essayé de mettre des petits coups de marteau sur le démarreur, ça change quelque chose, mais c'est pas encore ça. Et j'ai pas beaucoup de place pour taper dessus. Vas-y. Non. Putain. Voilà, putain de merde. Alléluia! Il tourne. Bon, j'ai dû mettre des sacs répétés dans le démarreur quand même. Donc ça reste le démarreur le problème. Maintenant, vu qu'il démarre, est-ce qu'on prend le risque de le couper et de redémarrer demain matin? Ou est-ce qu'on part maintenant pour aller au mouillage à côté d'un port? Parce que là, on est au mouillage, il y a rien. On est à 40 minutes de la ville la plus proche. Et le taxi, ça coûte une blinde. On va réfléchir. Mibou, c'est la fête ou quoi? C'est la fête, mais on fait quoi maintenant? On dort avec le moteur allumé. On va dormir avec le moteur, je pense que c'est une bonne idée. Bon, on vous fait le topo. On va pas partir maintenant. La nuit et tout, enfin flemme. Non, pas partir maintenant, on le sent pas. Trop stressant là, enfin bref, non, pas maintenant. Ce qu'on fait, c'est que on va rééteindre le moteur, on va réessayer de le démarrer maintenant. S'il redémarre, tant mieux, c'est bon présage pour demain. Demain matin, on retape dessus comme j'ai tapé. S'il démarre, on bouge à Majorque et on va se mettre au mouillage dans un endroit proche d'une ville pour pouvoir choper un nouveau démarreur. S'il démarre pas demain matin, depuis ici, ça va être la galère, mais bon, on va le faire quand même. On ira trouver un démarreur sur l'île d'Ibiza. Que d'aventure, hein, la vie en voilier, je vous jure. Ah ouais, mais alors ça, c'est vraiment hard, hein, parce qu'on est vraiment dans un endroit, ouais. Il y a rien, il n'y a même pas un supermarché, donc genre, il n'y a que dalle, quoi. Ah, ça va, l'île est pas gigantesque, hein. Ok, bon allez. Et si ça démarre demain, on changera à Majorque dès qu'on arrive à Majorque. Allez, bonne nuit, bisous, à demain. Bisous. Allez, retentative de démarrage. On croise tout ce qui peut, toutes les extrémités possibles. Vas-y. Ok. Pas besoin d'attendre le préchauffage là. La 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 la. Ok, c'est vraiment le démarreur quoi. C'est la merde. Bon. On va aller se coucher. On retente un petit coup de marteau et puis ça démarrera demain. Vas-y, on a une bonne étoile. Vas-y. Ouais, ok. Bon bah c'est vraiment des coups de marteau dans le démarreur, c'est horrible, j'ai l'impression de maltraiter notre moteur, mais il n'y a que ça qui fonctionne. Mais ça démarrera demain alors. Ok, tu peux couper, puis. Nous sommes en route vers Majorque. Il y a le génois et le moteur. En fait, il y a un bon petit vent, mais on veut tout sauf éteindre le moteur en fait. Parce qu'il a redémarré ce matin, mais j'ai mis des bonnes pétées de marteau dans le démarreur. Hein. Donc, on va pas l'éteindre. Donc, quitte à avoir le moteur allumé, autant mettre les gaz et qu'on avance quoi. Mais donc là, on fait du 6 nœuds 2. On est en génois. Il y a un peu moins de 10 nœuds de vent à 60 degrés. Et puis le moteur, et puis bon, on arrivera plus tôt. Ça fait chier de dépenser du gasoil, mais en même temps, si on coupe le moteur et qu'après il redémarre pas, ça c'est la merde. J'ai envoyé un mail au distributeur français de la marque du moteur, donc c'est un Midif, pour demander la référence du démarreur ainsi que les caractéristiques. Je pense pas que je vais racheter un démarreur Midif, hein. Je pourrais trouver beaucoup moins cher d'une autre marque. Donc quand on arrive à Majorque, on saute le démarreur et on va en trouver un nouveau. Il y a une zone industrielle vers la Cala où on arrive. C'est quoi le nom de la Cala? À Santa Ponsa. Voilà. Donc ça sera la mission de la semaine ou du jour, des 2 jours qui vont suivre là. La semaine, c'est bon. Ouais, j'espère que c'est moins du semaine. On arrive
Aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est samedi. Peut-être on arrive à le trouver demain déjà, on verra, sinon faut le commander. On vous a pas filmé, il s'est rien passé, c'était 10 heures de moteur sur une mer plate de chez Plate, donc voilà. Mais au moins on est arrivé, on est dans un endroit où il y a pas mal de magasins, de chips, etc. Donc on va pouvoir regarder pour réparer ce démarreur et peut-être en trouver un ici, j'espère. Donc là on s'apprête à le démonter pour pouvoir le prendre dans les magasins et trouver exactement ce qu'il nous faut. Voilà. J'avais envoyé un mail à Midif qui m'envoie la ref du démarreur, ils ont pas voulu parce que je leur ai dit envoyez-moi la ref comme ça je peux l'acheter le même en Espagne. Ils étaient là non, faut l'acheter chez nous, on peut vous l'expédier. Bref, elle m'a quand même envoyé l'offre, c'est 1000 balles. Voilà, le démarreur il est 700 balles. Nos amis belges là, ils sont assez forts en recherche Google et ils ont réussi à me trouver le démarreur. Sur internet il est 83 ou 150 balles. Donc on va décidément pas l'acheter chez Midif et si jamais on le trouve pas ici, bah on le commandera. Voilà, c'est parti, let's go pour du démontage de moteur. Bon, on va changer parce que il y a plein de... C'est sale un moteur, il y a un peu de la graisse et tout. Donc on va mettre des habits de chantier. Voilà. On y va. Donc là, on a l'alternateur. Le démarreur se trouve ici. Donc il faut que j'accède à la vis qui est dessous et qui est là-haut. Je pense que je vais devoir démonter l'alternateur. On va voir ce que ça donne. On va virer la courroie. Voilà, donc la vis que je dois atteindre, elle est là au fond. Je sais pas si on la voit, celle-là là. Oh, c'est trop facile. C'est pas bien quand c'est trop facile. Il est là. 3 kilos ce truc. Ça se sent. Mais ils ont déjà refait la peinture. Donc s'il y a une référence qui est écrite dessus, in the babok. Bon alors, pour les news, donc là on est vite fait allé à terre au port parce qu'on a vu sur Google Maps qu'il y avait 2-3 petits trucs de marine et tout. Donc ça ferme à 19 h, on est vite allé. En fait c'est pas du tout ce qu'il nous faut, il n'y a pas du tout ce qu'on a besoin. On est rentré, on a croisé les Belges, il y avait aussi les Hollandais avec eux et il nous a dit mais démontez-le, essayez de le nettoyer, des fois c'est juste les charbons ou tout ça, enfin essayez déjà de le démonter, etc. On est toujours le même jour d'ailleurs. C'est ce qu'on est en train de faire. Ah ouais, ils sont là les charbons. Je dis une connerie tout à l'heure. Ça c'est les charbons. Ça qui envoie le courant sur la bobine, qui fait tourner tout ça, qui fait tourner ça. Bon, les charbons sont pas usés, hein, vraiment pas. Il y a encore bien assez de... Par contre c'est bizarre que ça bouge. C'est étrange. Je regarde si on n'a pas un qui est coincé bizarre. Mais non, ils bougent tous. Ouais, il y a un peu de, tu vois, il y a un peu de poussière là. Ok, alors ils disent de nettoyer avec de l'acétone ou de l'essence. Enfin, on va nettoyer avec de l'acétone plutôt. Peut-être là. Bon, premier test de démarrage sans taper sur le démarreur. Fais pas genre t'es si enjoué là. Non, je suis au bout de ma vie. Moi, on est au bout de notre vie. Moi je suis fatigué, j'ai des Premier test. hallucinations. J'ai des hallucinations, je vois des chats derrière moi. Heureusement qu'on a mangé un truc en arrivant parce que autrement là. Parce qu'en fait on s'est levé à... Oui, on s'est levé à 5 h du mat, on a fait la nappe, bon elle était pas très fatigante la nappe mais quand même. On est arrivé, on est allé à terre, on est allé acheter du tabac, on est allé manger, on est rentré, on avait un téléphone, on a démonté le moteur. Il est 20h30. Blablabli, blablabla, là il est 20h30. Premier test. Ok. Je fais chauffer? Ouais. Et on réessaye en tapant dessus. Je vais crever, je te jure, je vais... S'il te plaît. Je vais crever. Bois de l'eau, là il y a de l'eau. Bon, ça marche pas. Non, bah il démarre au marteau, alors on bouge à solaire. Et après, s'il démarre au marteau à chaque fois, je vais mourir. Parce qu'ici on va rien trouver de toute façon. On le commande maintenant.
On le fait livrer à Alcudia. On fait ici Solaire à Alcudia. Ouais. Puis si on est vraiment bloqué à Solaire, c'est moins loin de Alcudia qu'ici. Bon, peut-être vous l'entendez tourner, il démarre au marteau. Donc écoutez. Oh, c'est génial cette phrase. On a un moteur qui démarre au marteau. Écoutez, je sais pas quoi dire d'autre. Cette phrase résume assez bien la situation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer à Solaire. Et après Alcudia, peut-être pas demain, on va dormir. Donc il démarre au marteau de toute manière. Il démarre au marteau, au moins il démarre. Jusqu'à quand on sait pas, mais on va pas aller plus loin que Alcudia. Demain on va commander, ou ce soir on va... Demain. Ce soir? T'es malade ou quoi, frère? Non, on va se tromper, on est trop fatigués. On va commenter le moteur pour Alcudia et on ira le chercher à Alcudia. Mais on va y aller comme ça. Ici, on va rien trouver, on connaît personne, on connaît pas où on peut envoyer les colis. Bon. Bref, bonne nuit. Bisous. Update numéro 655 milliards. Ouais, on vient de remarquer que... J'arrive pas. Sur la clé, vous voyez, il y a stop, off, on, préchauffage et start. Si je tourne la clé sur on, qu'après je mets sur préchauffage, que j'attends la diode de préchauffage et que je mets sur start, le démarreur part pas. Par contre, si je vais de off directement à start, il démarre. Regardez, je vous montre. Je suis sur off, je vais directement à start. C'est quoi ce bordel? Et vas-y, essaye de passer par le préchauffage. Et maintenant je repasse par le préchauffage, donc là je l'éteins, tac, off. Regardez. Maintenant je passe par le préchauffage. Donc on, j'attends, préchauffage et la diode orange. Préchauffage s'enlève, j'y vais. Et il démarre pas. Bon, moi je dis, c'est pas si pire. Enfin, Non, mais ça veut dire que c'est quoi le problème? si, mais il démarre un peu pas trop. On rachète quand même un démarreur alors. Ouais, je pense. Mais on va le faire à Alcudia, on va pas attendre ici, du coup, ça c'est sûr. Je crois qu'il faut que j'aille me baigner pour me remettre les idées en place. Ouais. On s'est reposé quelques jours à Santa Ponsa et après, avec nos amis, on a décidé d'aller à Solaire pour découvrir une nouvelle ville de cette belle côte de Majorque. Bon, alors là on a allé visiter la ville de Solaire. Et c'est vraiment très mimi. Cette côte elle a rien à voir avec vraiment la côte sud de Majorque. C'est vraiment très chou, c'est très touristique. En même temps ça commence, là on est au mois de juin, là ça commence. Et c'est vraiment très beau. Le mouillage est bien, il est blindé. Et cette nuit il y a eu un peu de vent. Nous on n'a pas bougé mais il y a eu 2-3 bateaux qui se sont un peu rentrés dedans. Donc pour monter on a pris le petit train typique de Solaire. C'était quand même 10 balles un aller. Donc là on redescend à pied. Et ça on visite un petit peu en dehors de la ville. C'est vraiment très beau, les montagnes et tout, c'est magnifique. Ah, magnifique. Ceci est l'objet du crime. Regarde, elle voulait acheter un bikini et dans un magasin il y avait des bikinis et des flûtes. Et j'ai joué avec la flûte. Et la dame m'a fait payer la flûte parce que je l'avais touchée. Non, t'avais soufflé dedans. La ville de Solaire, elle est beaucoup plus haut que le port. Elle est beaucoup plus haut que le port et que là on est au mouillage, donc c'est pour ça il y a le petit train. Après il y a quand même quelques trucs en bas au bord de l'eau, mais le centre est tout là-haut. Et ce
qui est cool, c'est que bah, là on rentre, normalement il y a un chemin là, GR 221 qui passe dans Majorque qu'on pourrait descendre, mais on le trouve pas trop, donc on y va un peu au feeling. Et c'est trop bien, il y a des champs d'agrumes partout, avec des citronniers qui débordent de citron, c'est trop joli. C'est trop bien, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que ici c'est un peu la vallée des agrumes. Ok, il nous reste 15 minutes pour arriver à Port de Solaire. C'est magnifique, on a trouvé le petit chemin de terre, très très beau. Parfait, vraiment très très beau cette côte de Majorque, j'adore. C'est trop bien de redescendre à pied, ça fait du bien dans la nature un peu là, en montagne, en forêt. C'est trop cool. On va où, Bibou? On va à Calacarla. C'est vers Saint-Vincent, comme ça on va en 2 fois à Alcudia, on fait 2 fois 4 heures. Comme le vent il est pas trop dans notre bon sens ces temps, on fait un peu moins des longues naves en moteur. Vraiment la baie de Solaire, elle est vraiment, en fait c'est trop bien parce que ce matin on était dans la baie et il y avait genre 0 nœud, 2 nœuds, et dès qu'on est sorti de la baie on s'est retrouvé avec 15 nœuds dans le pif. Donc franchement elle est vraiment hyper bien protégée quoi. Après il y a des fois où ça s'accélère dans les montagnes, mais franchement pour le nord et tout là, parfait. Voilà, on est bientôt arrivé, on arrive genre dans 20 minutes dans notre nouvelle cala, le vent a baissé, il n'y a plus de vent, il fait une chaleur écrasante. Et il y a un phénomène bizarre sur cette côte nord de Majorque. Pendant la nave, voilà, il y a des moucherons, des tout petits moucherons qui piquent, qui mordent, qui piquent. On est arrivé au mouillage, la dernière fois c'était parti, donc j'espère que là ils vont de nouveau partir quand on sera au mouillage. Trop bizarre, c'est trop bizarre. Après une nuit dans ce très beau mouillage, on a décidé de continuer notre route pour aller directement à Alcudia. On avait plein de colis qui nous attendaient et aussi des amis qu'on devait retrouver là-bas. Comme on vous a dit juste avant, on s'est déplacé à Alcudia pour voir des potes et récupérer des colis. Alors il y a toujours ce colis du démarreur qu'on était censé recevoir et qu'on n'a toujours pas reçu. Il y a un gros problème avec DHL. Notre colis est reparti en Allemagne, donc on va être bloqué encore quelques temps entre Alcudia et Pollença pour attendre le nouveau démarreur. Le moteur démarre toujours, il démarre une fois sur 2, c'est un peu capricieux, donc on va vraiment devoir changer le démarreur. C'est pour ça qu'on reste un peu par là. On est quand même allé à Alcudia, on a revu nos potes qu'on avait rencontré l'année passée et on a récupéré quelques colis qu'on avait commandés, dont un nouveau MPPT et le moteur électrique pour le pilote automatique, moteur qu'on a changé d'ailleurs, et le pilote automatique fonctionne à merveille. Voilà, je vous ai pas filmé le démontage remontage, c'était une histoire de petites pins à clipser, rien de très intéressant, mais en tout cas je vous mets une petite vidéo. Voilà, le nouveau pilote automatique, enfin l'ancien maintenant nouveau, fonctionne à merveille. Pour ces prochains jours qui viennent, on est dans la baie de Pollença. Donc c'est la baie un peu jumelle avec la baie d'Alcudia, elles sont côte à côte séparées par un cap. Et on est toujours avec nos amis belges et des amis suisses en catamaran aussi. C'est génial, en plus ils ont plein de jouets à bord, des planches à voile, des wakes, des planches à foil, des wings. Donc on passe du bon temps, on s'amuse et on va rester ici encore quelques temps. On vous tient au courant pour tous les changements, quand est-ce qu'on va recevoir la pièce du moteur, etc. etc. On a aussi commandé un chauffage à gasoil pour cet hiver en Grèce. On en aura sûrement besoin. On vous filmera les installations. On espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis on se laisse ici pour cette semaine. Et à très vite pour la prochaine vidéo.